Salut la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée. Voilà, je vous fais un petit live nocturne, vraiment assez rapide. Je veux pas non plus parler pendant 2 heures. En fait, voilà, j'ai eu beaucoup de messages au sujet d'une information qui est parue par Europe 1 sur un possible départ de Nasser. Et je voulais faire ce petit live pour cela. Voilà, c'est sorti aujourd'hui, ça en parle beaucoup, ça se relaye beaucoup. Et j'aimerais vraiment beaucoup qu'on discute et d'avoir votre avis de Parisien, là à chaud, sur une information comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au bruit de couloir qu'on entend à droite à gauche? Quel est pour vous le but de ce genre d'information-là, à 8 jours ou 9 jours de la fin du mercato? Donc voilà, je voulais faire ce petit live avec vous pour débattre principalement sur cette info. On fera peut-être un petit point sur Mercato, mais bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Là, ça va se jouer sur les derniers jours, comme je vous l'ai dit, mais on en fera un petit point quand même à la fin. De toute façon, on va pas faire ça pendant 2 heures non plus. J'espère que vous m'entendez bien. En attendant, bon bah, comme d'habitude, hein, je vais vous balancer ma petite intro, parce que moi je la trouve super classe. Allez, à tout de suite. Voilà, bon allez, je vais commencer par vous saluer comme d'habitude, parce que je vois que vous êtes quand même pas mal là ce soir là, je pensais pas, parce que bon, 23h06, en général la plupart dorment, il y en a encore qui sont en vacances, bref, voilà, au moins on va être en petit comité, c'est très bien, on va pouvoir en discuter. Donc je salue Jonathan, salut Ben Marine, salut Tini, comment vas-tu? Salut Jérémy, salut Romain, salut Giles, salut Bruce, comment ça va? Comment vous allez tous? Salut Ryan, Kylian. Voilà, je vois, ça y est, vous êtes tous là, tous les habitués comme d'hab, ça me fait vraiment plaisir. J'aime bien en plus discuter avec vous, c'est aussi pour ça que je fais ces lives-là, c'est surtout pour avoir un échange. Depuis que j'ai créé le Discord, j'ai beaucoup plus d'échanges avec les supporters, ça me plaît beaucoup, j'aime bien discuter avec eux. On fait des bonnes rencontres et tout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ou demander à la plupart des membres de la page qui suivent le Discord comment venir discuter avec nous. Et c'est assez riche, on est toujours sur les dernières actus, on débat sur tout, c'est assez sympa. Voilà, donc salut Hamza, je finis avec les salutations quand même. Salut Laetitia, salut Didier, salut Christophe, salut Nico, voilà, salut Aline, comment vas-tu? Doufi, comment vas-tu? Julien, Régis, Bernard, Dadou, voilà, moi aussi je vous salue tous, merci d'être là ce soir. Voilà, je veux qu'on fasse un petit résumé de cette information-là et qu'on puisse en débattre, parce que moi j'avais pas trop pris en fait la mesure de cette information-là, parce que bon bah je l'ai prise un peu comme toutes les fake news qu'on voit un peu partout à droite à gauche. Je me suis dit c'est encore un truc bon, histoire de faire un article quoi. Mais en fait quand on lit bien, voilà, moi ça m'a fait bizarre de le lire. Je vais vous en lire quelques extraits puisque ça se base quand même sur des informateurs, donc des journalistes qui disent être proches donc de la direction, qui ont des informations sur tout ce qui se passe. Donc on a envie de les écouter et de les croire évidemment. Mais quand je lis ça et quand on voit en fait réellement ce qui se passe, ça choque, en fait ça choque parce que on essaye de nous expliquer par le biais de cette information là qu'il n'y a rien qui va au Paris Saint-Germain, que c'est une guerre de gangs, on se retrouve, voilà, apparemment c'est un feu pas possible, alors qu'on est juste en période de mercato quoi, on est juste en période de mercato et que il peut y avoir des divergences, enfin c'est mon avis, il peut y avoir forcément des divergences entre dirigeants, ce qui est logique, ce qui peut être logique entre guillemets, même si ça peut paraître des fois incompréhensif, mais en tout cas oui, il peut y avoir sur des dossiers ou quoi que ce soit, bon bah des problèmes de cohésion ou plein de choses comme ça. Mais après de là à expliquer que c'est un cataclysme, enfin moi je trouve ça un petit peu voilà, anti Paris Saint-Germain. Voilà, c'est cette info là, quand on la lit bien, elle est vraiment purement anti Paris Saint-Germain. Et je vous le lis, vous voyez, histoire que vous voyez de quoi je parle, c'est que donc là, l'article, je le reprends de l'article de Paris Fan, comme c'est leur travail, c'est leur article, donc je mets en avant le fait que ce soit eux qui écrit cet article, évidemment, qui relaye, qui ne fait que du relayage, donc ils ne sont pas là pour affirmer ou autre
tel dossier ou telle information. Ils sont là, ils font que du relayage. Mais bon, on lit quand même, il y avait une rumeur il y a quelques temps, mais cela semblait oublié. Sauf que ce mercredi, l'idée d'un départ de Nasser El Khelaifi de poste de président du Paris Saint-Germain revient. Il y a eu notamment le journaliste Abdellah Boulma. Donc je vais vous lire après ce qui a été dit, le tweet qu'il a balancé. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'incohérences. Qu'il a évoqué sur Twitter, puis Europe 1, a appuyé la rumeur. Voilà. Donc le fameux tweet de Abdellah Boulma, qui apparemment est un journaliste respecté, d'après ce que j'ai pu comprendre, qui a tendance à donner les bonnes infos, qui a l'air très proche des dossiers. Donc après je juge pas, je connais pas du tout. Donc il a l'air, ça se trouve c'est une personne ultra méga fiable. Je peux pas connaître tout le monde. Si vous le connaissez, dites-moi si c'est quelqu'un de super fiable. En tout cas voilà, c'est l'info qu'il donne. Il marque, et c'est ce qui est relayé par Paris Fan, priorité du Paris Saint-Germain, Philippe Louis sur le point de signer, donc au Paris Saint-Germain je suppose, donc apparemment ce serait super proche. Tourelle fait confiance à Nkunku et veut laisser filer Lo Celso à Galatasaray. Alors ça je suis assez choqué d'entendre parler de Lo Celso à Galatasaray, surtout que Tourelle a vraiment des plans sur lui à la base, mais bon. Le taux se resserre autour de Nasser qui vit probablement sa dernière année. Donc voilà, il suppose que c'est sûrement avec les histoires qu'il y a autour de Ribes, Enrique et tout ça, que c'est sûrement sa dernière année. Donc c'est ce qu'il a l'air d'exprimer. El Khelaifi, alors ça c'est... Je vous donne la suite. El Khelaifi semble en effet fatigué par les profonds désaccords qui existent au sein même de la direction du Paris Saint-Germain. Il y aurait une guerre absolue entre Enrique, le directeur sportif, et Jean-Martial Ribes, je sais pas comment ça se dit, Ribes moi je dis, le directeur de la communication proche de Nasser El Khelaifi, comme l'a révélé il y a quelques mois Romain Molina. Vous connaissez qui c'est, un autre journaliste indépendant qui traite de l'actualité du Paris Saint-Germain. En somme, Antero Henrique a imposé ses méthodes et surtout ses proches au sein du club. Il y a beaucoup de crédit auprès des propriétaires qatariens. Ça, c'est lui qui a ficelé la venue de Neymar, car c'est lui qui a ficelé la venue de Neymar il y a un an. Depuis, il pilote le recrutement de son côté. Jean-Martial Ribes et Nasser El Khelaifi, eux, seraient prêts à quitter le navire si Antero Henrique continue à faire sa loi. Voilà. Donc c'est un bordel. Voilà, d'après ce qu'on lit, d'après ce que je lis, quand je lis tout ça, c'est un bordel. Donc, moi, il faut m'expliquer comment c'est possible que ce soit autant le bordel, mais que, en fait, en apparence, tout va bien. Alors, on va me dire, oui, mais c'est normal, c'est les trucs qui se passent en coulisses. Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'informations-là? Quel est le but de ce genre d'informations-là? Je parle quand on se place du côté parisien, hein, en étant des vrais parisiens. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre d'infos-là, et je vais peut-être même en appeler un, tiens, je vais peut-être même appeler quelqu'un pour savoir son avis. Voilà. Allez, je reviens sur vos messages. Tout se passe bien avec Enrique, donc pour Nénès. Romary qui nous dit la C1 2019 pour le Paris Saint-Germain. Cristiano qui dit pression est normalisée due au statut de ce club. Patrick qui nous dit salut à toi. Pépito qui dit Paris dérange. Joss qui nous dit dans tous les clubs c'est comme ça. Aline qui nous dit Kanté j'y crois plus trop. Bon bah peut-être, t'as peut-être raison de plus y croire. Chaque mercato il y a Nasser qui va partir pour Jérémy et c'est vrai, hein, on en entend parler. Donc après on fera un petit point là-dessus parce que je trouve ça un petit peu bon. On en reparlera. Il faut pas laisser partir le Celso pour Dadou. Ils vont nous payer avec quoi Galatasaray pour Patrick? Bah en bisous, je pense. Marty qui nous dit salut à toi et que je salue aussi également. Marty, j'ai juste une hypothèse, c'est pour déstabiliser le Paris Saint-Germain. Voilà, donc c'est son hypothèse qui peut être possible hein, au vu de l'information quand elle est autant voilà. Donc non, je vois, ouais, c'est pour vendre du papier, c'est pour déstabiliser, voilà, c'est ce que vous pensez. Donc moi aussi, je trouve que c'est un petit peu ce genre d'information-là à 9 jours du mercato, alors qu'on le sait. Si Nasser devait partir, enfin, ça se saurait quoi. Nasser, alors après, j'ai pas non plus, je peux pas vous dire avec certitude ce qui se passe en coulisses. Je ne suis pas aussi bien informé que d'autres. C'est une certitude, je l'ai toujours dit, je vous l'ai toujours avoué. Mais par contre, il y a des choses où je trouve ça vraiment incohérent, en fait. Donc, quand on regarde bien, je vais appeler quelqu'un. En fait, je vais donner mon avis après. Je vais prendre votre avis aussi par la même occasion. Mais j'ai envie d'appeler quelqu'un. Voilà. Donc on va appeler Giles, voilà. Comme je vois il était chaud et que comme j'ai déjà son messenger, je vais l'appeler.
Et vous le connaissez comme puisque je l'ai fait déjà intervenir plusieurs fois et vous savez très bien que Giles n'a pas sa langue dans sa poche. On va voir s'il répond parce que je vois qu'il était connecté. Allô? Salut mon ami Giles, comment vas-tu? Comment va, John? Bien quoi? Bien et toi, tranquille? Bah, écoute, tranquillou, hein. Je suis un peu remonté là par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, mais bon, ça va sinon. Ouais, sur ce que je parle là, sur l'info de Europe 1. J'étais en train d'écouter ton live, c'est pour ça que je te disais appelle-moi, je suis chaud là, je suis chaud. Ah d'accord, donc tu l'avais suivi aussi l'info du coup. Oui, mais j'ai suivi l'info dès le début, dès que c'est sorti, donc ça m'a un peu remonté. Et puis après, bah, j'ai vu que tu avais passé ton message là, que tu allais faire un live, ce que j'ai trouvé une excellente initiative de ta part. Ouais. Je pense qu'il faut réagir à ce type de choses. Quand on est attaqué, je trouve que la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà. Donc voilà. Je trouve que ce que tu as fait, c'est bien, justement, d'improviser comme ça un live par rapport à l'actualité du jour. Ouais, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas... C'est bien, il faut être modulable, tu vois. Bah, c'est surtout que on est là aussi pour dire quand ça va et on est là aussi pour dire quand ça va pas. Et là, en l'occurrence, on nous dit que ça va pas alors que ça va, en fait, réellement. Ah, mais ça va pas, c'est un tremblement de terre, tout va mal. On est à Mexico, mon pote. T'es fou, tout le monde se tire dessus. Ah ouais. Enrique, il s'est fait des tatouages. Il a mis un contrat sur Nasser aussi, je te le dis au passage. Et puis l'émir, lui, visiblement, il voudrait se mouiller directement pour aller chercher Rib et l'exécuter. C'est pas commun. Ah bah c'est ce qu'on entend. Allez, balance tout, balance ce que t'as sur le cœur. Faut arrêter les conneries quoi, faut arrêter les conneries, faut être sérieux 2 minutes. Le club vient de commencer, on commence par 2 victoires, on est en plein mercato, brimé par le fair play financier en plus de ça qui nous casse les couilles. Et en plus de ça, on vient et on nous sort des conneries comme ça. Alors de un, j'ai un premier coup de gueule, ça c'est par rapport aux relayeurs. J'en veux énormément aux pages parisiennes qui relayent ce genre d'infos. Alors certes, c'est que relayer, les mecs se mouillent pas, ils relayent, mais quand tu relayes de la merde, tu fais du mal à ton club. Tu fais du mal plus que tu ne fais du bien. C'est vrai. Parce que tu relayes tes fans, tu crées du doute dans l'esprit de tes fans, tu crées de l'incompréhension, tu crées un maximum de choses. Il faut des médias fiables, qui soient neutres, et qui soient pas parti pris, ou s'ils sont parti pris, ils sont parti pris pour le PSG entièrement, quitte même à faire de la propagande. Je suis désolé, mais AS, Sport et les plus grands médias catalans, Mundo Deportivo et compagnie, ils font de la propagande pour leur club. Ils font de la propagande, ils font du lobbying, ils font tout. Nous, on n'a pas de médias à l'heure actuelle à Paris qui fait, même les propres médias parisiens, enfin comme le Parisien, des choses comme ça, nous tirent dans les pattes. Voilà. Et c'est là que je vais en revenir à un média qui a été beaucoup suivi, hein, mais qui pour moi est une arnaque. Je m'en bats les couilles ce soir, je suis libre. Et là, je vais y aller, je vais attaquer, je vais rayer tout ça. Fais gaffe, faut assumer tes propos après, hein, Giles. Je sais pas ce que tu vas dire. J'en ai rien à foutre. Moi, c'est Giles Parisiano, ils savent où me trouver. Moi, j'en ai rien à foutre. Je vais assumer ce que je vais dire. Ok. Donc, je vais m'attaquer à un certain média qui est beaucoup suivi sur Internet, notamment sur Twitter. Je fais mention de Paris United. D'accord. Alors à un moment donné, Paris United, va falloir en parler de ce groupe-là qui a fait son buzz l'année dernière et qui est monté en puissance l'année dernière vis-à-vis des informations de Neymar. Et donc ça leur a donné une crédibilité, quasiment une crédibilité illimitée. Tu vois, c'est comme dans Super Mario, les vies tu les accumules très vite. Tu vois, tu finis avec 70 vies, en fait le jeu s'arrête jamais, tu meurs jamais en fait. Eux en fait jamais, ils balancent que de la merde depuis 6 mois. Hein, 2-3 petites infos vérifiables ou vérifiées qui balancent après des sources hyper fiables, tu vois, où ils essayent d'anticiper un petit peu et puis de balancer le truc une demi-heure avant. Sinon, mis à part ça, il y a absolument rien de nouveau sous le soleil de Satan, comme on dit. Voilà, il y a absolument rien de nouveau. Depuis que Emery est parti, excuse-moi, mais Paris United, ils ont perdu en crédibilité. Leurs infos, c'est de la merde. Ils ont balancé un max d'infos qui sont fausses. Donc, à un moment donné, ça suffit. L'escroquerie Paris United, à un moment donné, dévoilez-vous. Dévoilez-vous. Vous êtes où? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez du bien à votre club? Donc, je vais en revenir à Paris United parce que moi, je sais qui est derrière Paris United. Et je m'en bats les couilles, comme je l'ai dit. Je vais y aller et ces propos n'engagent que moi et nullement toi. Parce que c'est moi qui ai demandé à ce que tu m'appelles.
Qui se cache derrière Paris United? Qui leur donnait les sources? C'est Romain Molina qui leur donnait les sources. Qui est Romain Molina? Romain Molina, c'est un enculé de Lyonnais. Je l'emmerde, je lui pisse à l'arrêt. Parce que lui, c'est pas un supporter parisien, c'est un Lyonnais, Romain Molina. Je sais pas si les gens le connaissent, les gens qui suivent ton live, mais Romain Molina, c'est un Lyonnais. C'est un pur Lyonnais qui est parti maintenant, qui habite du côté de l'Espagne, il me semble, et qui avait eu ses portes d'entrée avec Unai Emery, qui a écrit un livre sur lui, et qui a réussi à avoir des infos sur lui, et justement, qui était, on va dire, entre guillemets, un proche, soit des agents d'Emery, soit du frère d'Emery, qui a une énorme influence auprès d'Emery, et qui est, on va dire, entre guillemets, son porte-parole en off et autres. Donc je pense que Molina avait des billes vis-à-vis de Emery, et que c'est lui qui est informé dans la foulée Paris United. Paris United n'a pas arrêté de citer Molina à chaque fois en disant que Molina c'était la source et tout, sans jamais vraiment l'indiquer. Et moi, quand j'ai lu le livre justement de Paris United, il y a des moments où j'ai reconnu la patte Molina derrière ça. Donc voilà, moi je le dis, je le balance, j'en ai rien à foutre. Après, Molina il fera ce qu'il veut, moi je m'en bats les couilles, je le dis clairement. Paris United, pour moi, peut-être que l'idée était louable au départ et que c'est vraiment des passionnés du PSG, mais ils sont devenus cupides et avides d'argent et ils en ont perdu leur passion du PSG. Et ce que fait Paris United à l'heure actuelle, certes, ils donnent quelques billes, quelques infos de temps en temps, mais ils balancent surtout de la merde envers leur club et je trouve ça pas fair play. Parce qu'on n'est déjà pas aidé par les différentes instances des Tebas qui nous pissent à l'arrêt et des Roumingueux, des Lyonnais et compagnie, et on n'a pas besoin de ça. Donc Paris United, mettez-le en sourdine, vérifiez vos sources, revenez à vos fondamentaux, ce que vous étiez capable de faire dès le départ, et arrêtez vos conneries. Quant à Molina, toi, si t'as un problème avec moi, si t'as entendu, si t'écoutes, si t'es sur le live de John, viens avec moi et on va en discuter sur Messenger ou où tu veux, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux qu'on fasse l'histoire du PSG, il n'y a absolument aucun problème. L'histoire du PSG, moi je la connais, moi je suis un vrai Parisien, j'ai le sang rouge et bleu, et là il n'y aura pas de problème là-dessus. On va régler ça, si tu veux, on réglera ça tous les deux. Mais là, il faut que tu arrêtes un petit peu de balancer de la merde et de faire croire aux gens qu'il y a un max de problèmes au PSG. Il n'y a pas de problème au PSG à l'heure actuelle, c'est très clair. Nasser, c'est un amoureux du PSG. Il a toujours kiffé le PSG et Nasser c'est l'oreille et c'est c'est le relais de l'émir. Si l'émir il l'a placé dès le départ, tu lances pas quelqu'un dès le départ à la tête d'un club comme ça sans raison. Tu lances quelqu'un, c'est parce que tu as confiance en lui, tu as entièrement confiance en lui. Nasser, il partira du PSG. S'il part, ce sera pour organiser la Coupe du Monde au Qatar et peut-être même en parallèle de ce qu'il fait encore au PSG. Et s'il part du PSG, ce sera uniquement avec une coupe avec des grandes oreilles, si vous voyez de quoi je parle. Voilà, et c'est la seule raison à mon avis, ce serait de partir comme Zizou l'a fait, on va dire entre guillemets, intouchable avec ce qu'il a gagné. Voilà, Nasser il veut devenir le premier président à gagner la Champions League, le premier président parisien à gagner la Champions League. Voilà l'ambition de Nasser. Nasser, ce que je veux rappeler aux gens, c'est que Nasser c'est pas un footix. Malgré ce que beaucoup de gens peuvent penser, et surtout que Nasser, c'est pas un président qu'on a placé par hasard. Nasser, c'est un vrai amoureux du PSG. Il y a des photos de lui qui datent d'il y a 20 ans, où il était déjà avec le t-shirt du PSG en mode supporter. Donc c'est pas un mec qui sort comme ça du chapeau de l'émir. Il l'a pas placé comme ça par hasard. Nasser, il aime le PSG, il aime le club. Donc après que Antero ait été imposé, je n'en pense absolument pas. Je pense pas absolument pas à ça. Pour moi, c'est absolument impossible que Antero ait été imposé à Nasser. Et après, quand on nous dit que Doha impose ses choix, mais bien évidemment que Doha impose ses choix. Qui met la main au portefeuille? Ça vient pas de Doha. Donc bien évidemment que Doha a son mot à dire et impose ses choix. S'il disait à Nasser ce sera Tuchel, bah ce sera Tuchel. Et puis point barre. Et il n'y a rien d'illogique à ça. Celui qui paye, au final, c'est toujours celui qui décide. Donc dire que les Doha décident, bah, bien évidemment, là on enfonce une porte ouverte. C'est comme si je te dis, bah, quand on est en été et que le ciel est clair, et ben il fait chaud. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Bien évidemment que ça décide de Doha. C'est comme toi, ton patron, il te verse ton salaire. Et ben c'est pareil à Doha. Voilà. Après, je sais pas ce que t'en penses de mon intervention. Excuse-moi, j'ai fait un petit monologue, mais je suis désolé. Bah, j'étais un peu remonté comme un couple. Ouais, je vois ça, je m'y attendais pas en fait. Je m'attendais pas. Fallait que je lâche. Ah là, t'es en mode violent, là, t'es en mode j'attaque, ça va me retomber dessus, quoi, encore cette histoire, je te le dis. Hein. Non, j'ai dit mes coordonnées.
abonnés, on peut Ah, me joindre. non, non, Si mais... je suis Parisiano, je parle en mon nom. On va voir, on verra ce que ça va engendrer, on verra de toute façon. Après, ça s'appelle la liberté d'expression, je donne la liberté d'expression à tout le monde. S'il y a quelqu'un d'ailleurs qui veut contredire Jals, il n'y a pas de souci, je vous donne la parole. Si vous avez, vous, une autre version ou une autre vision de cet article, entre guillemets, ou tout simplement des personnes ciblées, bon, ça a été cité, mais voilà, pour les personnes que tu attaques, voilà, s'il y a quelqu'un qui veut répondre à ça, il n'y a pas de souci, je lui donne la raison pour qu'il y ait une histoire d'équité. Maintenant, bon, après, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait vraiment des arguments, parce que tu dis quand même beaucoup de vérité, quoi. Le côté, déjà le côté que Nasser veut marquer l'histoire au Paris Saint-Germain et être le premier président à ramener la Ligue des Champions, c'est une simple vérité. C'est une vérité absolue, dans le sens où il l'a déjà dit. Il l'a confirmé. Et il l'a dit. C'est même pas quelque chose qu'on a inventé, il l'a dit publiquement. Ah, il l'a dit publiquement, il l'a dit sur une interview, il l'a dit clairement qu'il il ne partirait pas sans la coupe, sans la Ligue des Champions. C'est son objectif numéro 1 et l'objectif du club. Donc ça, c'est une vérité. Après, il y a une autre vérité aussi, qui est que à Doha, Nasser est une personne extrêmement respectée, et que c'est une personne qui a beaucoup de pouvoir au Qatar, et qui gère beaucoup. Il gère beaucoup de choses pour l'émir. Il est président de la fédération de tennis, c'est pas n'importe qui au Qatar. C'est le président d'un club, c'est le président d'une chaîne de télévision mondiale. C'est tout ça en fait, Nasser. Et donc il a des responsabilités. Puis il y a aussi la Coupe du Monde qui arrive au Qatar. Forcément, Nasser serait un élément important pour la réalisation de ce projet qui va éclore dans 3 ans. 3-4 ans maintenant, 4 ans. Ouais, 4 ans. Donc voilà, c'est possible aussi que tout simplement que le Doha veuille utiliser l'un de ses hommes forts pour une compétition aussi prestigieuse que la Coupe du Monde. Mais si Nasser quitte le PSG, ce ne sera pas pour les raisons évoquées. Voilà. C'est juste ce que je dis. Il faut pas arrêter de faire croire qu'il y a du bordel au PSG. C'est n'importe quoi. Ouais, exactement. Donc après, au bout d'un moment, voilà, faut être réaliste. Si on est supporter du Paris Saint-Germain, est-ce qu'on peut tolérer ce genre d'article? J'ai lu là les commentaires, il y a Ryan qui nous a même dit, alors je sais pas, j'ai pas vérifié, je peux pas le vérifier, mais que apparemment Europe 1 aurait même supprimé son article. Alors est-ce que c'est vrai, ce que vous pouvez confirmer, ceux qui sont sur le live? Voilà, si vous pouvez confirmer, je vois que vous êtes quand même 200. Donc s'il y en a quelqu'un qui peut me le confirmer que effectivement l'article de Europe 1 a été supprimé. Parce que si c'est le cas, c'est quand même un aveu monstrueux quand même. Le fait de supprimer un article venant d'un média aussi gros quand même, parce que ça reste quand même un gros média, Europe 1. On va pas dénigrer quand même. Qu'est-ce que t'en penses, Jals? Bien évidemment, Europe 1, c'est quand même un média historique de la France. Hein. Quand même, le fameux jingle, je sais pas, à travers la France, tu le mets, tout le monde sait c'est quoi Europe 1. Donc c'est pas le média de pacotille ou le truc, tu sais. Je te confirme, ils me confirment tous. Hein. Ils le confirment tous. Apparemment, ouais, ça a vraiment été supprimé, le poste d'Europe 1, enfin l'article. Et ça prouve justement le tissu de conneries qu'ils ont raconté, et c'est énorme, parce que ça prouve un petit peu le niveau du journalisme maintenant en France, et que les gens ne sont pas renseignés, et ça décrédibilise encore une fois encore plus le fameux Romain Molina qui était quand même cité en référence, et ça le décrédibilise encore plus. Moi, tout ce que je vois, c'est que depuis que Emery est parti du PSG, tout le monde connaît l'amour que j'avais pour Emery, depuis qu'il n'est plus au PSG, Paris United comme Molina, ils ont beaucoup moins d'infos. Ils sont beaucoup moins crédibles là-dessus. Donc à un moment donné, Molina, qui était un fan absolu de Emery, qui l'a défendu jusqu'au dernier instant, à mon avis, n'a pas dû trop aimer la façon dont son petit protégé a été éconduit du PSG. Donc à mon avis, le mec continue de taper sur le PSG, et il prend un malin plaisir à faire ça, et à faire son beurre et ses épinards même sur le dos du PSG. Sauf que Molina, contrairement à moi je suis un vrai Parisien. Lui, c'en est pas un. Donc quand on me le qualifie de spécialiste du PSG, ça me donne envie de vomir, ça me donne de l'urticaire. C'est pas un Parisien. Il faut que les gens se mettent ça en tête. Ce mec-là, s'il est quelque chose, il est
journaliste indépendant, mais il est nullement spécialiste du PSG. S'il veut être dans les arcanes du PSG, s'il veut être dans l'histoire du PSG, qu'il vienne avec moi et qu'on débatte sur le PSG, moi j'ai pas besoin d'ouvrir 20 000 pages internet et de les mettre sur mon PC et de les lire, parce que je vous invite à regarder ces vidéos où il est juste ridicule, à lire les articles et à lire ce qu'il dit sur internet, ce qu'il trouve. Moi tout est dans le processeur, moi. Tout est dans la tête. Je te sors des références, des dates, tout est là. Eh mon pote, moi je pisse PSG, je chie PSG, je bouffe PSG, tout ça depuis 30 ans. Il n'y a aucun problème là-dessus, ma crédibilité elle est plus à refaire. Moi j'ai le sang rouge et bleu, lui il l'a pas. Donc maintenant s'il a un problème, qu'il vienne le régler avec moi. Donc comme je l'ai dit, Molina il a aucune légitimité à parler du PSG, et ça je ne le veux pas. Et justement, Europe 1 qui supprime son article, ça prouve justement que ce qu'ils ont raconté c'est de la merde, et que une fois de plus on peut pas se permettre de dire des choses comme ça. Quand bien même ils ont supprimé leur article, le mal est fait, ça s'est diffusé et ça restera. Tu sais très bien, tu connais le web et tu maîtrises bien internet, ça laisse des traces toujours. Voilà, comme on dit, tout passe mais des traces restent. Et là ça reste une trace, et ça laissera une trace de toute façon, et le mal est fait. Donc ça moi j'oublie pas. Et cette tentative de déstabilisation que je trouve à vomir en plus, on n'a pas besoin de ça. Comme je l'ai dit, on a suffisamment d'obstacles actuellement. Donc voilà, moi je vais juste conclure, et après je te laisserai parler, il n'y a pas de problème, en disant, s'il vous plaît, les médias pro-parisiens, il existe des pages, les Paris Fans, Pariscope et compagnie, arrêtez de relayer aussi vite des choses. Prenez un peu de recul les copains, prenez un peu de recul les amis. Relayez des choses qui sont cohérentes, prenez un peu de quelques minutes justement, ne balancez pas dès que vous voyez, parce que franchement c'est pas joué. Si vous êtes avant tout pro-parisien, si vous êtes des supporters et vous faites ça pour la passion, prenez le recul et ne relayez pas des choses parce que ça fait plus de mal qu'autre chose. C'est vrai. Voilà. Ah bah tu vas rester avec nous, hein. Je veux dire, on va commenter maintenant avec les commentaires. Avec plaisir les copains. Voilà, t'es bien chaud, je te garde, hein. C'est bien, tu mets de l'entrée en plus. Là je vois tout le monde, il y a beaucoup de monde qui adopte ta vision. D'ailleurs, dites-moi s'il y a des personnes qui pensent le contraire, qui se manifestent. C'est pas pour du lynchage ou quoi que ce soit, au contraire, c'est bien d'avoir du débat et d'avoir deux avis différents. S'il y a une personne qui a un avis différent là-dessus, moi je peux pas trop jouer à cette carte-là parce que je suis pas trop d'accord. C'est vrai, avec les infos qui sont passées, pour moi c'est de l'antiparisianisme pur et simple, et moi ça me donne de l'urticaire. Ça me saoule qu'on utilise une notoriété pour faire autant de mal à un club, et sachant qu'on gagne de l'argent sur le nom de ce club en plus. C'est ça le pire, c'est de gagner de l'argent sur le nom de ça. Parce que Emery, vous voyez, là on parle par exemple, tu parlais du cas Molina. Molina il a écrit des articles très bien écrits, tout, beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Ça là-dessus, pour son travail, il faut le louer. Il est quand même fort dans ce domaine. Maintenant, si Emery n'était pas au Paris Saint-Germain, que le Paris Saint-Germain n'avait pas donné autant de confiance et de crédit à cet entraîneur-là, jamais on entendrait parler de ces articles sur lui, ou même de lui-même en fait, de ce journaliste, comme beaucoup de journalistes d'ailleurs, comme voilà, il a surfé sur la vague. Il a surfé sur la vague, tout comme Paris United a surfé sur la vague. Mais Paris United, désormais, à l'heure actuelle, n'est pas mieux informé ou plus informé que qui que ce soit. C'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont balancé? Juste en toute neutralité, qu'est-ce qu'ils ont balancé comme exclu depuis un an? Je te pose la question. Par exemple. De vrai? Tu me demandes de vrai? Comme exclu. Ah, comme exclu. Incroyable. Comme exclu incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont balancé? Cette année, tu parles, ou l'année dernière? Depuis un an. Qu'est-ce qu'ils ont balancé comme exclu? Je te modifie d'en trouver une. Si, ils ont... Une exclue incroyable, voilà, avant tout le monde, une exclue... Attends, tu te souviens du cas Neymar? Tu sais quoi, on va pas la poser, on va pas... Moi, je suis pas... Enfin, voilà, c'est... on me reproche d'être... Déstabiliser. Alors là, maintenant... Non, mais parce qu'en fait... Mais non. Aux auditeurs... Mais laisse-moi parler. Non, mais je voudrais pas que tu te mouilles et que t'en aies les conséquences. J'ai dit dès le départ que si ça engageait que moi, voilà, ça n'engage que moi. Je voudrais pas que t'aies des problèmes à travers mes propos, c'est tout. C'est pour ça que je te laisse pas parler. Ouais, non, t'as raison. Non, et puis c'est pas ça, c'est... voilà, c'est après, tu sais comment ça va se passer.
C'est moi, j'aime pas ce jeu-là déjà à la base. Mais après, c'est bien de pouvoir débattre. C'est là, en l'occurrence, sur l'information, parce que c'est quand même Europe 1 qui a sorti le pavé. Donc, peu importe après qu'il y ait des journalistes, peu importe qui c'est, qui donne ces informations-là. On donne des infos, des bonnes, des mauvaises, des justifiées, des injustifiables. Enfin voilà, il y en a beaucoup qui font ça. Moi, je me mets même pas dans le lot parce que je l'ai toujours dit, vous le savez très bien, je suis pas un journaliste. Je cherche pas à l'être. Moi, j'ai une personne ou deux que je connais bien, qui me donne des informations qui ont été avérées vraies pour beaucoup, pour au moins pour certaines en tout cas. Vous l'avez vu. Je bouge pas trop de position non plus, mais c'est pas pour autant que voilà, moi mon kiff c'est débattre avec des Parisiens, discuter avec vous. C'est ça en fait qui me plaît le plus. Donc après, ce genre de gagar là, c'est pas trop le souci. Maintenant, on est là pour débattre surtout par rapport à une information qui fait du mal au club. Après, dans ce cas-là, j'ai envie de poser les questions aux auditeurs alors et aux téléspectateurs ou internestateurs. Je vais inventer un nouveau mot. Moi, j'aime bien. J'ai envie ce soir. Quand vous regardez, enfin, pour ceux qui ont lu le livre de Paris United, le livre qu'ils ont fait. Voilà, je vais être clair. Pour ceux qui ont lu le livre, est-ce que vous trouvez que le livre qu'ils ont fait, il a apporté quelque chose de bien au PSG? Je sais que tu l'as lu, John, parce qu'on avait déjà parlé par le passé. Est-ce que vous trouvez que envers le club, ce livre-là a été une valeur ajoutée? Est-ce qu'il a fait du bien, grosso modo, au club? Ou est-ce qu'il a plus fait du mal qu'autre chose? Et à partir du moment où moi, on griffe mon club, si on le griffe seulement, moi je sors l'écrou et je mets un coup de mâchoire, tu vois. Et si tu lui mets un coup de mâchoire, moi je te mets un coup de hachoir, tu vois. Moi c'est comme ça. Le PSG c'est pas touche. Faut pas toucher à mon club. Voilà, tout simplement. Non mais t'as raison. Et maintenant, toi, je te pose une question, pas de John Dray, le personnage public. Je fais appel à John Dray, le lecteur, qui a lu le livre. Ouais. En toute neutralité, tu as lu le livre. Ouais. Est-ce que le livre que tu as lu de Paris United, tu trouves, toi, en toute objectivité, qu'il fait du bien au PSG? Non. En fait, en fait, le bouquin, moi j'ai toujours dit la même chose après l'avoir lu. Ce bouquin-là a été écrit par des supporters parisiens, en fait, des personnes qui disent être supporters du Paris Saint-Germain. Et ça m'a fait plus mal au cœur de voir que c'est des supporters parisiens. Peu importe les propos ou les informations qui sont dedans, qu'elles soient vraies ou fausses, en attendant, c'était mettre en place publique, on va dire, tous les défauts du club, tous les problèmes internes du club. Et ça m'a vraiment choqué. Et je me suis dit toujours la même chose, c'est que si ce bouquin avait été écrit, les mêmes lignes, les mêmes mots, les mêmes propos, mais qu'au lieu de marquer Paris United, il y avait marqué l'équipe, par exemple, je pense qu'il y aurait eu une marée de supporters parisiens qui auraient été devant l'hôtel devant les bureaux de l'équipe, en fait. Voilà. D'accord. C'est ce que je pense. Merci. Je te remercie pour tes propos. C'est honnête. C'est ce que je pense. Voilà, c'est ce que je pense. Après, on a tous des avis différents. Le bouquin qu'il soit super bien construit, super bien écrit, ça c'est une chose. On n'est pas là pour débattre du bouquin, mais on est là pour débattre sur le contenu, surtout d'une information qui est passée par Europe 1, qui apparemment, d'après ce que vous me dites tous, a été supprimée par Europe 1. Mais ça valait quand même. Le problème, c'est que le mal est fait, comme tu l'as dit, Jals qui a fait un gros coup de gueule dessus. Et comme il a dit Jals, le mal est fait parce qu'il y a beaucoup de médias pro-parisiens, ou du moins liés au Paris Saint-Germain, qui ont beaucoup de followers, qui relayent ces informations-là. Et en relayant ces informations-là, elles induisent beaucoup en confusion les supporters. Surtout que, faut pas le cacher, on fait un mercato ultra silencieux, dans le sens où l'arrivée de Buffon, avant qu'on soit à une semaine de son arrivée, personne n'en parlait réellement. Le cas de Kehrer, personne l'a vu venir. Donc ça montre bien que le Paris Saint-Germain a adopté une autre stratégie de communication et de gestion sur le mercato. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus restreint. Les informations sont beaucoup plus difficiles à obtenir. Mais par contre, la presse a toujours besoin de vendre. Elle a toujours besoin... voilà. Et quand on regarde le mercato parisien aujourd'hui,
eh ben, on peut pas se dire ça y est, c'est mort, on est le 22, là on est le 22, ouais, à l'heure où je parle, donc 22, donc demain on sera le 23, il restera 8 jours de mercato, on peut même pas se dire est-ce que notre mercato il est terminé, ou est-ce qu'il vient juste de commencer en fait. Parce qu'en fait, tout est en train de se jouer en ce moment même où on se parle. C'est-à-dire que pendant que tous les supporters sont en train de cracher, enfin pendant une partie des supporters crachent sur le club en disant ouais mais non, on n'a toujours pas recruté de numéro 6, on n'a pas de défenseur gauche, c'est n'importe quoi, tatati tatata, ce recrutement là, Buffon c'est n'importe quoi, Kerrer c'est n'importe quoi, enfin on entend tout, hein, déjà tu le sais, il y a beaucoup de supporters qui sont différents, hein, donc voilà, bah pendant ce temps-là, ça travaille en fait. Mais comment vous voulez amener des situations comme Kerrer qui s'est travaillé, mais alors tellement silencieusement que personne l'a vu venir, même les médias allemands qui sont quand même à l'inverse des médias français qui sont eux vraiment ultra proches des clubs, de vraiment ultra pro, tout court déjà. Et ultra pro, même eux n'ont même pas pu avoir cette info-là sur Kerrer, même eux. Donc à quel point ils travaillaient en silence. Donc vous imaginez bien que s'il y a une guerre d'ego, s'il y a une apocalypse dans la direction parisienne, mais jamais ça aurait pu se passer. Enfin, je sais pas. Et t'apportes de l'eau à mon moulin, parce que justement, si Paris United était si bien renseigné que ça, pourquoi ils n'ont pas su sortir l'info? Alors qu'ils ont pas, à un moment donné, jamais évoqué le cas Kerrer, par exemple. S'ils étaient si bien informés, ils n'ont pas pu sortir l'info. Je fais beaucoup référence à Paris United. C'est juste, c'est pas, franchement, j'ai aucun grief à la base contre eux, si ce n'est le livre qu'ils ont fait. Mais pourquoi je suis en train de parler d'eux? Parce que dans le contenu de l'article très concis qu'on a eu, mais d'Europe 1, tu vois un peu le squelette de l'article, John, tu t'en souviens, parce que t'as dû archiver ça en bon professionnel que t'es, c'est que t'as dû faire des screens des différents articles avant que ce soit supprimé par Europe 1, donc et puis t'as ça dans ta tête encore, parce que c'est tout frais. Mais le peu qu'il y avait dans l'article, et qui était à charge et qui disait que c'était le gros bordel au PSG et compagnie, c'est grosso modo ce qu'on a retrouvé dans le bouquin. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je fais le parallèle et c'est pour ça que je les cite eux. Je dis pas qu'ils sont derrière l'article, loin de là. Mais cette façon de faire, elle est proche de ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que je les ai cités et que j'ai fait référence à eux, mais comme j'aurais pu faire référence à d'autres. Mais eux, je leur en veux parce que c'est des Parisiens. Et j'estime donc que c'est une trahison. Il n'y a rien de pire que la trahison. Ça aurait été, je sais pas, Jean-Michel Aulas ou Tebas ou compagnie, je m'en fous complètement. D'ailleurs, en plus, j'ai fait une rime. Aulas, Tebas, connasse. Voilà. Ou pétasse, tiens, c'est bien. Donc voilà, non, mais si ça venait, comme je te disais, de personnes comme ça, reconnues anti-parisiens, il n'y aura pas de problème à la rigueur. Mais que ça vienne, que la trahison, elle vienne de l'intérieur, c'est comme quand un membre de ta famille te trompe. Ça fait encore plus mal. Et ben c'est pareil, on l'a ressenti de la même manière quand ils ont fait leur livre. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je sais pas ce qu'en pensent les intervenants. Bah, je vais lire un petit peu là les messages parce que j'en ai pas lu là. Je remonte un petit peu. Je vais lire un peu les messages, les messages que nous mettent les internautes. Donc, on a Radja qui nous dit, mais c'est de l'information, arrêtez. Le livre n'a rien apporté pour Ragnar. Christophe qui dit moi je l'ai lu, beaucoup de haine et de mensonges pour Christophe. Roulian qui dit j'ai pas pu le lire, désolé, c'est passé vite. Ah oui, il y a Patrick qui nous dit ils vont sortir un tome 2. Donc apparemment ouais, il y a un tome 2 qui va sortir. Bien évidemment, il y a un billet à prendre. Ah ouais. Ils ont voulu informer nous supporters qui n'avons pas la chance de connaître toute la vérité. Donc ça c'est pour Rajesh. Josh qui nous dit l'histoire avec le Toubib. Il y avait une histoire avec le Toubib, une histoire avec le kebab aussi. Les chichas dans les casiers. Bon. Il y a Ryan qui nous dit MDR, on dirait que c'est Jals qui a invité John ce soir. Rabiot reste, il a fait cracher le Paris Saint-Germain. Pour Easy. Tyler qui nous dit non, il n'a pas forcément fait du bien, mais il a permis de se rendre sans doute compte de certains problèmes qui peuvent exister au sein du club, mais le problème c'était de mettre en avant les problématiques du club, n'y pas ressenti la patte et le fait que les gars étaient supporters. Voilà, donc en gros voilà, ça pointait du doigt, en gros d'après ce que je disais, ça pointait du doigt
les gros problèmes internes du Paris Saint-Germain, mais que ça ne pouvait pas, la façon dont c'est écrit, ça ne pouvait pas être écrit par des supporters parisiens. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que derrière il y avait la patte Molina et certains extraits du livre où j'ai vraiment. Ça après je peux pas le confirmer parce que j'ai aucune preuve là-dessus. Enfin je sais pas si toi t'as des preuves. Mon intime conviction de lecteur, qu'on fasse pas injure à mon intelligence, mon intime conviction de lecteur quand j'ai lu un petit peu le livre. Et que comme je connais un peu ce que fait Molina et que j'avais regardé énormément de vidéos et que j'avais lu 2-3 petits articles et livres qu'il avait fait, et j'ai reconnu son style littéraire, des choses des fois tu sais qu'on peut pas inventer, et des fois bah voilà on peut pas se renier. T'as ta propre façon de parler, j'ai la mienne aussi, ma propre façon de parler. Bah on a aussi notre propre façon d'écrire, tu vois. Ribéry, il a sa propre façon de parler, même si c'est pas écrire, le pauvre. Ah ouais, non mais donc ouais, c'est voilà. Bah ça te dit on se fait une petite page c'est pour clôturer parce que ça fait 40 minutes quand même qu'on est dessus. Même si super initiative, je te le redis, franchement c'est très bien. Je pense que l'auditorium ce soir a dû être bien content de ton intervention. Je trouve ça bien justement, comme je t'ai dit encore une fois, de réagir comme ça à une actualité. Et je pense que l'info en valait le coup et qu'il fallait marquer le coup parce que à un moment donné il faut aussi montrer qu'on est des vrais supporters et que si on attaque le PSG, qu'on est capable de montrer les crocs. Donc voilà. Ouais, non mais oui, non après, c'est surtout toi qui as fait le live, hein. Là pour le coup, je m'attendais pas à ce que tu balances autant de... Elle s'appelle JD, elle s'appelle JD. Donc Jalal aussi, hein. Ce soir c'est Jals Dre, tu vois. Voilà, c'est Jals Team PSG ce soir. C'est pas Jals. Moi en fait j'ai juste donné la ligne. Ton animateur et puis moi ce soir j'ai été en mode virulent, mais et ça m'a tellement énervé de voir ça. Et c'est pas une question que j'aime pas qu'on attaque Nasser et compagnie, mais si on se base sur des fondements, des choses costaudes, il y a absolument aucun problème. Mais qu'on se base sur du vent, de la merde, des supputations et qu'on fasse croire que tout va mal au PSG alors qu'au bout de 2 journées, je fais quand même le signaler, au bout de 2 journées avec tous les internationaux qu'on a, on est leader de la Ligue 1. Oui. On est leader. Voilà, et on est en avance sur le temps de passage de partout. Bien sûr. Et puis on voit des nouvelles choses. Quand même, faut le relever. C'est qu'en peu de temps, on voit réellement un changement probant. C'est pas comme t'as vu, souvent t'arrives, t'as un entraîneur, il déboule, et ça prend, il faut un peu de temps avant que ça prenne. Phase d'observation et compagnie, voilà. Bien sûr. Mais là, on voit que la mayonnaise, elle est déjà en train de prendre en fait, alors que ça fait 2 journées seulement. C'est ça le plus impressionnant. Donc ça c'est, vous voyez, moi c'est ça que j'aimerais que des médias français, je dis bien médias français, je les mets tous dans le même panier. Moi j'aimerais que les médias français, ou du moins un média qui soit un petit peu plus proche du Paris Saint-Germain, donc genre le Parisien, hein, le Parisien on sait bien que c'est un journal qui est censé être parisien. Ce genre de journal là devrait normalement être le média qui contre ce genre d'informations-là, quoi, en fait. Et il nous faut un média à nous qui soit capable de défendre sur ce genre d'attaque, parce que, au final, on se fait attaquer par l'Espagne, on se fait attaquer par l'Italie, on se fait attaquer par l'Allemagne. Je parle de tous les médias, en fait. Tous les médias nous attaquent. Et nous, on a nos médias français, et ils nous attaquent. Tu sais, c'est genre, vous les attaquez, eux? Bon, on va les attaquer, c'est qu'il doit y avoir de l'argent. Donc c'est ça, en fait, qui me dérange. Moi, j'aimerais bien qu'on ait enfin un média qui soit là et qui balance les vraies infos, qui soit relié officiellement au club, ce soit le club même limite, qui estampille ce média et qui dise il est à nous ce média-là et il sera là pour nous pour relayer les infos directes du club, que le club joue le jeu. Voilà, ce serait bien un truc comme ça. Et que nous, supporters, on ait enfin un seul réel média à suivre. Ouais, comme AS, comme Marca, comme Mundo Deportivo, comme ce que sont capables de faire les Espagnols. Et ils s'en servent allègrement pour même faire du harcèlement psychologique aux joueurs. C'est ça. Encore une fois, il y a eu du lobbying qui est fait à travers ces journaux-là pour pouvoir, on va dire, entre guillemets, monter la tête de certains joueurs et pour qu'ils aillent au clash, au bras de fer avec, on se rappelle des différents montages qu'ils ont fait. Verratti, souviens-toi. Thiago Silva, ils l'ont fait avec Marquinhos. Bien sûr. Ça, c'est juste, je parle juste du PSG, sans te parler des autres joueurs qu'ils ont fait, Coutinho et compagnie.
Ah oui, non, c'est clair. Il faut pas critiquer. Hein. Bah après, là, tu vois, par exemple, je suis en train de dire, hein, vous inquiétez pas si j'ai la tête comme ça, c'est parce que je lis vos commentaires, hein, tous. Et je lis vos commentaires, mais enfin, vous me demandez pourquoi on crée pas, nous, un journal, ou du moins un média pro-parisien. C'est ce qu'on essaye de faire à travers des trucs comme ça. Bah en fait, voilà, le travail qu'on fait, c'est ce qu'on vous donne. On est là pour défendre. Exactement, on est là, on fait ce boulot-là à défendre. Alors, on n'a pas la même visibilité, on n'est pas au même stade de visibilité non plus, ce qui est normal. On est infiniment plus petit et on est microscopique comparé à ces médias-là. Mais après, on est là aussi pour, voilà, bah, par exemple, un soir à 23 h, balancer un live et expliquer que telle info, ne vous laissez pas prendre. Voilà, ne vous laissez pas bouffer par ce genre d'infos-là. Il y en a plein, mais on peut pas vous faire un live à chaque fois qu'il y a une fake news ou à chaque fois qu'il y a une info qui est erronée qui sort sur le truc. C'est comme le Carabio. Vous en avez entendu tellement sur le Carabio que vous lui crachez en permanence dessus. Alors qu'en fait, si vous étiez au courant de ce qui se passe réellement, bah je pense qu'en fait vous réagirez pas de la même façon en fait. C'est pas, je dis pas que il a raison ou il a tort, mais il y a tellement de tort de partout en fait, mais il y a tellement de raisons de partout qu'au final, bah si vous savez ce qui se passe, vous allez faire un peu comme beaucoup, c'est-à-dire dire les gens, bon bah voilà, c'est comme ça et c'est partout pareil. Voilà, vous diriez ça en fait pour le Carabio. Et de toute façon, en tant que supporter, même si Rabiot, je donne cet exemple-là, hein, je peux en donner. Tiens, donne-moi un autre exemple, un joueur voilà, où il y en a beaucoup qui critiquent. Neymar par exemple. On peut donner Neymar aussi. Ah, pour pas parler, parce qu'à chaque fois on dit je protège, je suis pro Rabiot, alors que pas du tout. Tu connais mon avis en plus, Jal, tu sais, on a beaucoup débattu sur Rabiot. Tu sais très bien que je suis très loin d'être un. Zlatan à l'époque. Voilà, c'est Zlatan à l'époque. Neymar aujourd'hui. Cavani, il a été critiqué pendant combien de temps? Combien de temps on lui a craché dessus à Cavani? Même quand il y a eu le 3-1 à Chelsea, là, qu'on avait gagné avec... non, le 2-2, la fameuse qualification en quart de finale, ou enfin en demi... C'était en huitième? Ouais, c'était en huitième, je crois. Où on gagne 2-2 à l'extérieur face à Chelsea. Et... À Chelsea, c'était en huitième. C'était en huitième pour passer en quart. Bah même là, souvenez-vous, on crachait sur Cavani. Et pourtant, aujourd'hui, pour 95% des supporters parisiens, Cavani, c'est le dieu vivant du Paris Saint-Germain, limite, quoi. Enfin, pour beaucoup, en tout cas. Donc... Voilà, on est tous, on a besoin en fait d'avoir, moi je pense, hein, on a besoin d'avoir ce fameux média. Maintenant le créer, ça demande, c'est une structure, ça demande de l'argent, beaucoup d'argent, des sommes que en fait, voilà, de temps, beaucoup du monde, des personnes qui travaillent déjà dans ce domaine-là. Et nous, on peut pas. Enfin, moi personnellement, je peux pas. C'est pas mon domaine, c'est pas mon métier. On a tous une vie entre guillemets en parallèle. Bien sûr, bien sûr. Bien évidemment. Mais par contre, moi, ce que je voulais dire, c'est que justement, je te coupe et après je te laisse finir. Mais par contre, voilà, nous, on pourra pas nous dire que on est neutre ou anti-parisien ou quoi que ce soit. Nous, on le revendique. On est des pro PSG. C'est ça. Et celui qui est pas content, on l'emmerde. C'est tout. En tout cas, moi, personnellement, celui qui est pas content de ce que je dis, je l'emmerde. Moi, je suis un pro-parisien. Et je le cacherai jamais. Et j'en aurai jamais honte. Voilà. Donc, à partir de là, et tu sais très bien, John, que s'il y a quoi que ce soit, je suis le premier à être très critique envers le club, s'il merde ou si je vois des incohérences et compagnie. Bien sûr. Mais faut que ce soit fondé, faut que ce soit avéré, mais gratuitement cracher sur le club, ça c'est inadmissible pour moi. Il y a une institution, il faut la respecter. Il faut pas faire croire que que je t'ai dit c'est pas Narcos quoi. C'est pas il y a pas Pablo Escobar au PSG. Ouais, mais c'est ça en fait. On veut trop nous faire passer. Bêtises, et t'as vu comment c'est tourné, on veut trop nous faire passer par genre on est un club où on a un patron. Avec le Qatar, c'est un État, donc tu vois, c'est de l'argent un peu. Tu vois, il y a même des journalistes à l'équipe sulfureux, tu vois, Enrique, le colt à la ceinture. Voilà, on nous parle, on a l'impression Pini Zahavi et Enrique, voilà, c'est des mecs, c'est des escrocs en fait. On nous les montre un petit peu comme ça des fois. On a l'impression, en tout cas. C'est un peu l'impression que ça peut donner, alors que... c'est la caricature, quoi. C'est les mecs qui rôdent là, au du pot de miel... mais maintenant, j'ai envie de dire une chose. J'ai envie de dire une chose, et après, je finis là-dessus, pour qu'après, on puisse passer sur le mercato, ce qu'ils demandent. Et si c'était vrai, tout ça? Si on donnait carte... La vraie vérité, c'est que c'était... Tout ce qu'on est en train de lire, là,
si c'était la vraie vérité, que tout ça c'est vrai, que en fait on est dans l'erreur et qu'on est très loin d'imaginer la vérité, que en fait la vraie vérité c'est ce qu'on nous raconte là, ce qu'on nous explique. Et je parle bien de, pour le cas de Pinizahavi, Enrique et tout ça, et toutes les magouilles qu'il y a derrière. Si c'est vrai tout ça, faut quand même avoir des... Enfin je sais pas, tu me dis ton avis Jals, mais faut vraiment avoir une grosse paire de coronesses pour s'attaquer à ces personnes-là quand même. Enfin moi je m'aventurerais pas là-dedans quand même. Et puis même pour faire les... Quand tu vois la situation du PSG vis-à-vis du fair play financier, comme on est étroitement surveillé et compagnie, pour faire un P de travers et faire, selon ce que disent les médias là, ce qu'on a pu lire à différents propos avec un Enrique qui serait quasiment incontrôlable et qui ferait grosso modo la pluie et le beau temps, qui ferait ce qu'il veut, c'est des couilles de 50 kilos chacune qu'il faudrait. Parce que le mec, à la rigueur, fait n'importe quoi. Non, il faut pas. Le club ne fait pas n'importe quoi. Le club dépense l'argent qu'il a. Le club est tout le temps en relation avec l'UEFA. Ne fait rien sans l'aval de l'UEFA. Ne croyez pas. Le club, il est extrêmement structuré. Le club se sait surveiller et attendu au tournant. Donc il faut pas croire ce que disent les autres. Le club ne fait rien comme ça en freelance. C'est pas des abrutis qui sont à la tête du PSG. Le PSG, il n'a pas acquis le plus gros palmarès de l'histoire des actionnaires, parce que mine de rien, QSI, c'est l'actionnaire le plus titré de l'histoire du PSG. Ils n'ont pas fait ça en un laps de temps en plus record. Ils n'ont pas fait ça en étant des amateurs. Il faut arrêter de croire ça. Bien sûr. Voilà. Donc le bordel, il ne le laisserait pas se passer. Ça ne se passerait pas comme ça. Donc c'est pour ça que c'est n'importe quoi, encore une fois, de faire croire ce genre de choses. Et je trouve ça inadmissible. Et je trouve que c'est vraiment, ne serait-ce le fait que de relayer, jouer contre nous, c'est scier la branche sur laquelle on est assis. Voilà. Comme disait Voltaire, et je terminerai sur cette citation, Dieu, préserve-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Ah. Bah écoute, je peux pas dire mieux. Je peux pas finir. Enfin, je vais même pas rajouter. C'est parfait là, pour finir justement cet échange sur ces infos là. On va partir sur le mercato. On va la faire différemment sur le mercato. Je vous mets un petit coup d'intro et puis on part sur le mercato. À tout de suite. Allez, on est reparti maintenant pour le mercato. Donc pour le mercato, c'est pas très compliqué parce qu'en fait, il y a pas grand chose qui a changé réellement. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce qu'on voit. Enfin, on nous parle de Rakitic. On nous a parlé de Rakitic. On nous a parlé de qui on a parlé là, de dernier Lo Celso à Galatasaray. On a parlé de, il y en a plein des joueurs là. Il y a eu un message, voilà. Là j'ai lu un message, par exemple, vous voyez, ça c'est le genre de message que je reçois tous les jours, mais par 200 personnes par jour, pour me dire, alors c'est pas une critique, attention, c'est juste pour vous montrer un peu à quel point il y a tellement d'informations sur le Paris Saint-Germain alors qu'il y en a vraiment pas du tout en fait. C'est salut John Laforme, salut Clément, déjà je te salue. Donc encore une fois, c'est pas pour critiquer ce que tu me dis, c'est juste pour montrer le nombre d'informations que tu vas donner en une phrase. Salut John Laforme, j'ai vu que Verratti ne reviendrait pas avant la trêve, c'est vrai. Donc première information, donc sur le premier message, c'est que apparemment aujourd'hui une information a été dévoilée comme quoi Verratti ne serait pas là jusqu'en 2019. Deuxième message, en même temps, hein, sur le même message, si oui c'est un coup dur pour nous, sinon le dossier Kanté, ça en est où? Donc on a un nouveau dossier Kanté, ou Khedira. Donc apparemment on parle aussi de Khedira, enfin je sais pas, moi je suis pas au courant. Il a prolongé Khedira, donc déjà il y a même plus, il n'y a pas besoin de parler, on parle de Busquets. Lui Alexandro d'ailleurs, donc ça voilà. met fin à la piste Alexandro. Voilà, donc on voit Lobotka aussi, Busquets, Draxler, Philippe Luis. Il y a beaucoup de noms quand même, hein. Lo Celso, Kanté, oui, ça fait... Bon, Kanté, je suis un peu le seul. J'ai entendu, moi je vais parler des départs, si Vas-y. Je peux me permettre, juste de Draxler et en l'occurrence de Lo Celso. Vas-y. Lo Celso, qui est départ, à la rigueur, on pourrait dire si vous voulez,
mais c'est la destination qui me fait rire, c'est-à-dire Galatasaray. Les gens qui suivent même pas le football, mais l'actualité actuellement, devraient savoir que la lire turque ne vaut plus un clou. Mais plus un clou. Donc c'est une catastrophe économique au niveau de la Turquie, qui n'arrive même plus à s'aligner au niveau des salaires. Et la monnaie. Pour ça que, la monnaie s'est cassé la gueule aussi, c'est pour ça. C'est ça, c'est la lire turque, c'est ça. La monnaie s'appelle la lire en Turquie. Ah, j'avais pas entendu. J'ai compris la ligue turque. C'est pour ça. Non, la lire. Ah. La lire turque a été complètement dévaluée, donc elle vaut plus un clou. Donc c'est pour ça que, grosso modo, la destination évoquée me semble farfelue. C'est pour ça qu'un mec comme Gomis actuellement est en train d'essayer de se libérer, par exemple, de Galatasaray, parce qu'ils peuvent plus suivre au niveau salaire. Donc voilà. Donc c'est pour ça que Lo Celso, un départ, j'ai envie de te dire why not, hein, je ne sais pas. Parce qu'il n'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison, on n'est pas dans la tête de Tuchel après tout, mais la destination évoquée, à savoir Galatasaray, j'ai mis de gros doutes dessus parce que, comme j'ai dit, les clubs turcs à l'heure actuelle, ils veulent plus continuer à vivre plutôt que d'alimenter la rubrique transfert. Et puis en termes de championnat, il reste plus que le championnat maintenant espagnol et le championnat allemand comme gros championnat qui pourrait, à la rigueur, faire une vraie grosse proposition au Paris Saint-Germain. Voilà, grosso modo. Et il y a une deuxième chose, donc c'était Draxler, et ça m'a bien fait rire, c'est la piste du FC Séville. Alors, faut savoir qu'il y a deux clubs, on va dire, de moyenne zone, enfin du moins qui n'ont pas le même standing que le Real et le Barça ou l'Atlético, qui sont pour moi le top 3. T'as une vague de clubs qui sont un peu en dessous, du style Valence, Séville, Villarreal et compagnie. Ces clubs-là, il faut savoir qu'ils n'ont pas de pognon. Je parle sous ton contrôle et tu le sais très bien. Tu vois, on en a suffisamment parlé. Ces clubs-là, ils vivent par exemple de leurs ventes. Valence a fait quelques grosses ventes, notamment en Angleterre. C'est ce qui leur a permis de faire quelques recrutements. Valence, s'ils avaient du pognon, ils nous feraient pas chier pour Guedes en voulant le payer en 6 fois. Ouais, parce que c'est vrai. Les mecs se sont crus sur Kofi Noga, quoi. Je paye en 6 fois sans frais, quoi. Les mecs se foutent de ta gueule, quoi. Et 40 millions en 6 fois sans frais. Autant te dire que le temps que t'es ta dernière mensualité, t'as déjà acheté, t'as déjà pu acheter 3 fois Neymar. 2022, elle est passée et enterrée, hein. Voilà. Et donc t'as des clubs comme Valence, comme le FC Séville, qui ont beaucoup moins de moyens. Et donc c'est bien beau d'évoquer Draxler du côté du FC Séville, mais comment il le paye? Voilà. Donc à partir de là, c'est des rumeurs qu'on va, on va dire entre guillemets, commenter, mais auquel il faut donner aucun crédit, sachant que Draxler se plaît énormément à Paris. Énormément. Les Allemands en général, parce que même Trapp, qui est en position de numéro 3 à l'heure actuelle et qui est en énorme difficulté sportive, je parle bien sportive parce qu'au niveau de l'état d'esprit, c'est un super joueur. Vraiment, Trapp, il n'y a rien à dire. Si vous vous amusez à aller sur les pages du PSG sur Instagram et compagnie, vous verrez que le premier à liker, c'est Thiago Silva et Trapp. Toujours. Équipe MB. Ces trois-là. Et big up aussi il y en a un autre, mais qui est parti et qui like tout ce qui est dans l'environnement du PSG, c'est Yuri Berchiche. Tu le vois liker absolument toutes les publications du PSG et tout ce qui est inhérent au PSG. Donc je trouve ça, au niveau de l'état d'esprit, même s'il a fait la saison qu'il était, il n'a pas été mauvais, mais pour le coup, big up à lui. Et donc je disais, Trapp, au niveau de l'état d'esprit, même quand le PSG met en avant Gigi Buffon, Trapp est le premier à liker. Et je vous promets que c'est vrai. John, t'as pu peut-être t'en rendre compte. Oui, si. Comme tu le suis, t'as dû voir justement quand tu suis quelqu'un sur Instagram et qu'il like, tu vois tout de suite son like remonter. Voilà. En tout cas, il a vraiment un superbe état d'esprit. Donc c'était juste pour vous dire que la communauté allemande commence à quand même bien s'implanter. On a quand même notre coach qui est allemand. On a Kerrer qui vient d'arriver d'Allemagne. Il y a Trapp, il y a Draxler. Et donc Draxler, et je vous le dis, quasiment de sources sûres, Draxler n'a aucune envie de quitter le PSG. Et s'il quitte le PSG, ce sera contraint et forcé et à contre-cœur. Voilà.
Je sais pas si t'as les mêmes infos que moi de ton côté. Ah oui, non, moi, carrément, il n'y a pas de départ. Je te laisse, ça c'est plus ta spécialité. Ouais, enfin, non, sinon, je sais ils pas. vont encore dire que je monopolise Non, non, mais t'as raison de mettre le point là, de faire le point. Ça donne aussi le fait de donner de l'argument et du poids aux informations, c'est aussi très bien. Mais oui, non, de mon côté, il n'y a pas de départ de Lo Celso actuellement. Enfin, en tout cas, on m'en a pas informé. Ni même. Bah, après, pour Guedes, si, on m'informe que ça devrait être un départ. Maintenant, on voit que le départ, il y a un problème. Enfin, on voit que ça a du mal à avancer, quoi. Je réponds juste vite fait, c'est parce qu'en fait, je vois là, vous êtes nombreux à me poser la question, est-ce que je suis en partenariat avec Breaking Paris, un truc comme ça? Non, je suis en partenariat avec personne, moi. C'est JD Team Paris, c'est ma page et je suis tout seul à la gérer. J'ai un peu d'aide par-ci par-là pour juste les posts, mais mis à part ça. Ou les photos et tout, mais non, j'ai aucun partenariat avec personne et j'en veux pas, je suis tout seul et j'assume ma page et basta, et ça suffit largement, déjà c'est beaucoup de boulot. Donc voilà, pour revenir sur le mercato, maintenant bon, on a parlé sur les départs, donc comme tu viens de le dire, maintenant c'est sur les arrivées. Vous êtes nombreux à me demander, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir comme arrivée, est-ce qu'on a encore des arrivées possibles? Oui, il y a des arrivées possibles, évidemment, le mercato n'est pas terminé. Le Paris Saint-Germain a tendance à activer ses dernières pistes et aussi les prêts, parce qu'il y aura des prêts. Il y a des jeunes joueurs qui vont être prêtés, ils vont pas rester comme ça, les jeunes à rester en affaire. En tout cas, il y en a certains qui vont être prêtés, il y en a au moins un ou deux qui devraient être prêtés. Donc ça va intervenir une fois que les transferts seront effectués. C'est normal aussi que Tourelle garde ses jeunes en attendant que tous les transferts soient pas officialisés ou du moins que les arrivées soient pas encore arrivées, tout simplement, c'est normal. Il a besoin d'un effectif assez complet pour pouvoir... lui, il a quand même son championnat à gérer, il a pas le droit à l'erreur non plus. On a beaucoup d'espérance sur lui et d'attente, donc forcément, il va pas faire le fou à laisser faire des prêts alors qu'on a besoin actuellement, on a des joueurs qui sont pas encore revenus au maximum de leur forme. Et tout ça va jouer à la fin en fait, ça va jouer sur les derniers jours du mercato. Vous me demandez par exemple en défenseur gauche qui c'est que je pense, parce que vous me dites il y a Philippe Luis, il y a Wissel, il y a plein de noms qui sortent. Moi je vous ai donné qu'un seul en fait sur le côté gauche dernièrement, et c'est moi qui vous demande quel est le joueur que je vous dis depuis le début maintenant, où je peux me tromper, hein. Ça se trouve j'ai complètement faux, hein. Ça se trouve effectivement c'est peut-être ça sera peut-être Wissel, ça sera peut-être Philippe Luis, apparemment ça a l'air super chaud. Je relaye même pas parce que j'ai pas cette info. Mais apparemment ça a l'air super chaud, ça se trouve c'est lui hein, qui va venir au Paris Saint-Germain. C'est possible. Mais moi c'est pas le nom que je vous ai donné. Après voilà, on verra qui ce sera. Mais moi je vais attendre, je vous le demande. Guerreiro, voilà, Matt Barry qui nous dit c'est Guerreiro. Donc oui, Guerreiro pour moi c'est le seul nom que j'ai annoncé. Et pareil, vous me demandez aussi pour un numéro 6, qui c'est qui va venir. Je peux pas vous dire, voilà, pour moi en tout cas, sur mes dernières infos, je vous l'ai dit il y a une semaine, c'est Kanté. Voilà, encore, oui, on va me dire, je suis fou, j'insiste, et c'est complètement faux, parce que tout le monde, toute la presse disent que c'est mort, que il ne viendra pas, il veut pas venir au Paris Saint-Germain. Alors on a même eu le droit en plus, et ça je trouve ça impressionnant, on a eu le droit quand même à des raisons religieuses, que Kanté ne voulait pas venir au Paris Saint-Germain pour des raisons religieuses, que religieusement il serait mieux respecté en Angleterre qu'en France ou je sais pas quoi. C'est faux évidemment, c'est des conneries. Donc on va attendre. À l'heure d'aujourd'hui, on est le 22 maintenant, le 23, depuis 7 minutes on est le 23 août, et à ce jour, on n'a toujours pas recruté de numéro 6. À ce jour, un recrutement sur un transfert à 40-50 millions, ça aurait dû déjà être fait. Si vraiment on cherchait pas à faire un gros coup. On aurait déjà dû recruter notre numéro 6 pour un coût plus faible. Donc il y a vraiment des grosses négociations derrière. Il y en a qui parlent de... Enfin, je veux dire, ça vous choque pas d'entendre parler de Rakitic à 125 millions, de Busquets, ou de joueurs à 100-150 millions, des fois on entend, sur des propositions. C'est des médias hein, qui parlent, c'est pas moi, c'est pas l'autre, c'est pas lui, Tartampion, c'est pas Jean-Michel. Non, c'est les médias qui relayent ça. C'est des grands médias français, des grands médias espagnols, des grands médias anglais, des grands médias italiens, des grands médias allemands. C'est tous les grands médias qui annoncent que le Paris Saint-Germain est prêt à faire des folies pour leur milieu. Et des fois même pas au bon poste en plus. Donc, s'ils sont prêts à mettre cet argent-là, s'ils ont un fond de vérité, est-ce que ce serait pas pour payer pour quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui serait plus en adéquation avec le projet du Paris Saint-Germain. Il y a l'image que le Paris Saint-Germain veut montrer aussi. Donc après, là, j'argumente. J'essaye de vous le vendre. Mais
mine de rien, ça peut être une possibilité. En tout cas, moi, j'y crois. Voilà, j'y croirai jusqu'à ce qu'on soit le 1er septembre, à minuit 1, là. Tant que le mercato n'est pas terminé, moi, j'ai espoir et j'y crois pour Kanté au Paris Saint-Germain. Voilà, moi, c'est mon avis. Qu'est-ce que t'en penses, Jals? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, d'ailleurs? Pour vous, c'est j'en pense de quoi? Bah de ce qui se passe en termes de mercato en ce moment, les arrivées, les pas arrivées, qui est le joueur, qui va pas venir, qui va venir, enfin tout ça, quoi. Toi, en tant que... J'en pense que vis-à-vis du dernier coup, c'est-à-dire de Kerrer, je pense que le club va fonctionner de la même manière. Donc je pense qu'on n'est pas beaucoup à savoir en vérité ce qui se passe, tu vois. Donc je pense que le club a adopté cette stratégie, même au niveau de Buffon, ils ont rien dit, tu vois. Même si ça avait filtré et que on savait dès le début du mercato que Buffon arriverait, mais que ça se ferait pas maintenant. Mais le club a jamais communiqué dessus. Déjà que le club était pas un grand communicant à la base. Mais ils ont vraiment rien mis en avant, ils ont pas fait monter la sauce et compagnie, et ils ont vraiment, on va dire, travaillé tranquillement. Et pour Kerrer, bon bah on a bien vu la grande surprise que ça a été. Donc pour moi, quitte à allumer, on va dire entre guillemets, des contre-feux de chaque côté, pour moi, je pense qu'il y a des pistes et d'autres, mais qu'il faut pas essayer de chercher dans la presse ou compagnie où est-ce que seront les recrues. Pour moi, il y aura des surprises. Moi, je confirme ni infirme ce que tu dis. Hein. Je peux pas. Je te dis, c'est pas ma spécialité. Moi, je parle de ce que je sais. Moi, je suis pas un expert mercato. Voilà, donc moi je dis juste que par rapport à cette année, comment ça s'est passé, bon bah je pense que le club a décidé de travailler vraiment en secret et de ne pas filtrer beaucoup de choses. Je pense que, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Donc je pense que l'année dernière, avec tout ce qui a filtré, parce que l'année dernière c'était sans filtre, tout ce qu'on faisait apparaissait au grand jour. C'est vrai. À travers un média que j'ai cité tout à l'heure. Et là, cette année, tout est verrouillé. Hein. Donc, s'ils étaient dans le secret des dessins, ils nous auraient sorti quelques exclus. Or, moi, je les ai pas vus. Donc, je peux pas te dire. Voilà, moi, je regarde à gauche, à droite, je vois ce qui peut être fait ou pas. Je regarde certains profils, moi, qui me plairaient à moi. Après, moi, je suis pas un décideur, hein, je suis un simple supporter, un amoureux du PSG. Et je vais juste finir, j'ai eu un message de Jeff en parallèle. Jeff, bah, si tu nous écoutes, je te fais un gros salut. Il a dit que je le faisais rêver ce soir sur ton live. Donc Jeff, big up hein, de ma part, voilà la famille. Ah super. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense qu'on peut arrêter là sur le live. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi le live. N'hésitez pas à nous suivre. J'ai envie de dire à nous suivre, mais enfin, vous êtes là déjà, donc j'ai pas besoin de demander. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On a fait un petit live débrief. Enfin, c'est surtout coup de gueule. Finalement, ça s'est transformé plus en live coup de gueule. On avait des choses à dire. Voilà. En attendant, je vous remercie à tous d'avoir été là ce soir. Et je vous souhaite une bonne soirée, même si ça a été très tard. Je suis désolé, je m'en excuse. D'habitude, je l'ai fait plus tôt. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tout votre soutien. Je lis tous vos messages, même si je réponds pas toujours. Vous êtes nombreux à m'écrire. Mince. Hop. Non, c'est bon, ça continue, excuse-moi. Vous êtes nombreux à m'écrire et à me poser plein de questions tous les jours et je peux pas répondre. Alors des fois je les lis mais je réponds pas ou je pense à autre chose ou je suis en train de faire autre chose. En attendant, voilà, c'est restez tous, même si je vous réponds pas, pensez que voilà, j'ai au moins lu au moins une fois votre message et vous inquiétez pas, à un moment donné, je vous répondrai. Ça prend du temps, vous êtes nombreux. J'essaye de vous donner la parole. Ce soir je l'ai donné à Jal, ce sera peut-être l'un d'entre vous la prochaine fois. Si vous avez des coups de gueule et tout, ou des coups de cœur aussi, vous venez les dire ici, il n'y a pas de souci, je vous donne la parole. Venez aussi sur le Discord, venez me rejoindre sur le Discord, je vais y aller après justement. On va aller débriefer le live là justement, on va le débriefer entre supporters et vous êtes les bienvenus parce que tout le monde a la parole sur le Discord, c'est le gros avantage. Il y a un post qui explique bien comment faire pour intégrer le Discord. Venez nous voir et on va discuter ensemble. Et puis voilà. Et puis je remercie aussi pour le travail aussi des influenceurs qui font leur boulot, que ce soit
Jordan Abou, voilà, qui fait des excellentes vidéos que j'aime beaucoup, Parisien 88 qui fait du bon boulot, Paris Team qui mine de rien essaye quand même de passer entre les gouttes de l'anti-parisianisme et d'apporter vraiment des infos exclusivement pour le bien du club. Donc voilà, j'aime bien aussi son écriture. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein, Ah si, et Sabri aussi, Sabri qui mine de rien est quand même bah, voilà, le précurseur sur les vidéos et qui fait de l'excellent travail, qui fait des bons débriefs, on aime comme il fait. Donc voilà, si tu me vois, si tu me regardes, Sabri, merci pour ce que tu fais, continue comme ça. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour hein, pour les petites... Non, tu m'as pas remercié moi. Bah pas encore, là j'ai fait le tour pour les pages à suivre. Là c'est les pages à suivre. T'inquiète mais tu casses les trucs. Là t'es casse-couille toi. Je vais t'envoyer Molina moi, tu vas voir. Ah non, ramène-le, c'est lui qui va passer un sale quart d'heure. Avec le seum que j'ai, crois-moi, c'est... Vaut mieux pas qu'il me croise. Hein. Bon, en attendant, je te remercie, Jals, pour ton intervention. Elle était très très bonne, très pertinente. Très pertinente. Et ça fait plaisir d'avoir voilà, des avis tranchants des fois, même si c'est un peu... mais bon, l'heure était là aussi pour ça, hein, pour que les petits puissent pas voir la vidéo et la violence des propos de Jals envers l'anti-parisianisme. En tout cas, merci à vous tous, et je vous souhaite une très très bonne soirée. Ciao la famille. Bonne soirée à tous.